donné à l'université de Dakar, dans le cadre de la mosquée de l'université. Ah. Et ensuite... J'espère que vous n'avez pas un parti islamiste. Et ensuite, je remercie le fils de mon maître, professeur Ibrahim Ouad, qui était mon directeur de thèse, mon président du jury en matière d'égalisme, et le professeur Ibrahim Ouad, que je viens de rencontrer. Et ensuite, je remercie Alidou pour l'occasion qu'il nous donnait encore d'échanger avec mon ami et frère Mamadou Diallo et le Premier ministre Mbaye, et ensuite le maire, n'est-ce pas, Monsieur Lee, pour mes remerciements et mes salutations. Je voulais dire que je suis fier de mon jeune frère, car en ce moment, il représente ce que j'appelle l'antimatière et ce que Bernard Shaw décrivait. Bernard Shaw disait que si on est communiste à 20 ans, si on n'est pas communiste à 20 ans, c'est qu'on n'a pas de cœur. Et si on est communiste à 40 ans, c'est qu'on n'a pas de tête. A-t-il mérité? A-t-il démérité? Non. On l'a limogé. Ça, c'est le mot. Ah, ça y est, Abdoulaye a été limogé. Ça, c'était le gros titre. Mais non, moi, ma préoccupation à ce moment-là, c'était d'aller chez moi, la semaine suivante, rédiger un livre et laisser un rapport de mon action portant sur le bilan de ce que j'avais fait. Une partie du bilan, en tout cas. J'ai appelé servir et puis j'ai dit, voilà, vous m'avez confié une tâche, voilà ce que j'ai fait. Mais non, il a été limogé, non, il a démissionné, non. Que l'élite politique se soucie de transformer l'électeur sénégalais et de le rendre davantage en mesure de choisir ceux qui doivent gouverner ce pays. Sinon, le désastre n'est pas terminé, la chute n'est pas finie. La chute n'est pas terminée. Il faut que tout le monde le sache, je le dis depuis 2 ans. Nous allons à une catastrophe programmée. Il n'y a pas de peuple au monde, les historiens peut-être vont aller dans mon sens ou pas, où la pauvreté, la faim. On avait un camarade de classe qui s'appelait Abiba. Je le voyais lire, on avait des complexes par rapport à lui parce que nous étions dans les petites classes et on le voyait à l'époque lire des ouvrages de Hegel, de Marx, de Schopenhauer, etc. Et ça nous donnait beaucoup de complexes. Mais je crois que d'abord il n'avait même pas le temps d'apprendre véritablement ses leçons parce qu'il fallait lire. Je crois que la lecture elle est fondamentale. On peut lire. Je crois que la bibliothèque de l'honnête homme ou l'honnête citoyen, c'est une bibliothèque qui s'étale sur le monde entier. Je dis toujours aux étudiants, je ne peux pas comprendre qu'un étudiant n'ait jamais lu, par exemple, les Mille et Une, n'ait jamais lu Cervantes ou les grands auteurs russes. Il faut tout lire. Et se faire sa propre idée et sa propre réflexion. Mais il faut accumuler, on doit aussi lire des Tabari, d'autres penseurs, les penseurs d'Amérique latine. Je me souviens, à l'époque, j'avais lu très tôt quelqu'un comme Gabriel Garcia Marquez. Chaque fois que j'allais prendre des livres, je les lisais, je les prêtais à quelqu'un comme Boris qui n'allait pas à son culturel. On a découvert Gabriel Garcia Marquez, des gens comme Moudimbe, Lekar, beaucoup d'auteurs comme ça. Le centre culturel, je passais pratiquement tous les jours. Moi, c'était toutes les autres bibliothèques. Donc nous devons lire et nous former nous-mêmes. Et c'est ça la force de cet ouvrage. Ce sont ces ceux. Abdoulaye HPC, Moudal explique, c'est pas sur la place publique, c'est permis de l'apostropher et de le rabouer, alors qu'il n'a aucune science, aucune capacité d'évaluation du discours qui lui a été servi, ou tout simplement de reprendre les prêts à penser et formules toutes faites au point où aujourd'hui la situation est négociée. Si ça se peut, ce livre intervient un peu trop tard, comme la chouette des mineurs dont parlait Hegel. J'espère que ce cri de cœur sera entendu. J'avais besoin, par rapport
déception personnelle que j'ai eue et l'espoir que j'avais eu en entrant à l'âge de 8 ans à l'Union des jeunesses démocratiques. Je vois ici on devient premier maire. Depuis que j'ai l'âge de 8 ans, le monsieur le maire Moroubay, qui n'aime pas non plus la publicité, mais c'est quelqu'un grâce à qui je suis devenu assertif, parce que tout jeune, il m'a toujours laissé m'exprimer comme je le sentais avec toutes les imperfections de 5. Donc voilà, je tenais simplement à jeter dans la corbeille, dans l'esprit des assises nationales, c'est vous-même qui m'avez appris véritablement dire ce que je pense et assumer mes contradictions avec